مرحبا بكم. ملي بدا الكونفينمون قلنا علاش ما نعملوش ما نحلوش لو ديبا ويولي ان سوجي نحكيو فيه اون بوبليك واللي يحل الديبا هذا يتحل الناس الكل تحكي فيه ونعملوا هكا انتراكسيون انتر اركيتكت ونحكيو ان بو دو تو على l'architecture, l'urbanisme, l'art, le patrimoine, l'histoire. Et voilà, donc je remercie سي محمود بخاري كما تعرفوش اركيتكت في دبي، امين حسني اركيتكت في تونس، اي سي عاطف اركيتكت في محمود في السعوديه، عاطف في دبي. بارك الله فيك سي أكرم على l'initiative هذه. C'est très intéressant de faire partager nos discussions et nos sujets. C'est une aussi forme d'interaction pour faire évoluer d'une part le débat et essayer aussi d'apporter certaines clarifications et certaines solutions pour le cadre bâti actuel. مرحبا الأولاد، c'est une bonne idée وإن شاء الله c'est la première وإن شاء الله من بعد تكبر ويوليو beaucoup plus d'intervenants et les sujets seront beaucoup meilleurs. On touchera un peu de tout. Voilà donc puisque احنا توا في الكونفينمون وكما تعرفوا الناس الكل تقريبا العالم كله مسكر على روحه توا، واكثر حاجه بتاتر اللي انا نشوفها ولا الناس كل نجموا نشوفوها سي توا ليسباس اللي يعيش فيه العالم هذا توا اللي هو قاعد شادد دارو. ليسباس هذا ليسباس اركيتكتورال، اسكو ليسباس هذايا اديكوا بور لو سيتويان، اسكو معناها كيفاش هو يعيش فيه، كيفاش باش يعيش فيه. وفوالا معناها السؤال اللي طرح هنا l'architecture avant et après le Covid-19، خاطر ما نتصورش هذايا باش تكون، وان شاء الله ما يكونش كلامي هكا شويه بيسيميست، مي نتصور في المستقبل الناس الكل باش تحسب حسابها اللي هذه حاجه تنجم تتعاود. دونك البلاد باش تتبدل، العالم كله باش يتبدل dans un peut-être un autre sens ولا ما نعرفش كيفاش باش تتبدل. Voilà donc est-ce que il y aura une architecture après une autre architecture après le Covid-19? Concernant la question est-ce qu'il y aura l'avant et l'après Covid-19 en architecture, tout d'abord on ne peut pas le savoir parce qu'on est en train de vivre à cet instant le phénomène pandémique et notre position elle est encore à l'état d'observation parce que déjà les professionnels de la santé ils ne savent pas quand est-ce que ça va terminer et ça durer dans le temps d'une part. Et d'autre part, sur le plan scientifique, ils sont en train aussi de découvrir ce virus. Ils sont en train d'essayer des traitements bien spécifiques et bien déterminés. Ils sont en train de faire des recherches aussi au niveau des vaccins. Donc, parler d'avant et après, ça nécessite un changement. On ne peut pas, comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas savoir s'il y aura vraiment un changement ou pas, parce qu'on est encore au stade d'observation et d'analyse du phénomène. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'il y a un processus déjà d'apprentissage pour pouvoir vivre avec cette épidémie ou cette pandémie qui s'est déjà étalée dans l'espace parce qu'elle est devenue globale et qui a atteint presque la moitié de la planète, d'une part, et qui a une certaine durée encore dans le temps. Ça fait déjà 2 mois qu'on est en train de subir cette pandémie. Donc, on est encore dans ce processus de connaissance, d'apprentissage de cette pandémie ou plutôt de ce phénomène global.
Mais d'autre part, il y a un souci. Il y a un souci de sécurité, c'est que chaque individu est en train de, de percevoir cela comme une menace pour sa vie. Et c'est l'instinct de survie qui est en train d'agir et de réagir. Donc, dans la durée du temps, est-ce que ça va durer ou pas? On ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr et ce que nous sommes en train d'observer, c'est qu'il y a certaines nouvelles pratiques. Déjà, la pratique de l'espace en elle-même, la pratique spatiale à l'échelle déjà de l'individu, dans sa maison, dans son appartement, dans son abri. Et il y a de nouvelles fonctions qui sont en train d'apparaître dans l'espace de vie individuel. Ensuite, si on veut développer, on peut développer sur deux axes, qui est l'axe micro, qui est à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'architecture, et on peut aussi développer sur un autre axe qui est l'axe macro, sur l'urbanisme et la ville. Parce que l'entité micro, en la répétant, ça peut donner quelque chose de beaucoup plus grand et à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus globale. Mais notre rôle en tant qu'architecte, c'est d'observer, d'analyser et essayer d'apporter aussi des solutions parce qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on va. انا je trouve الشونجمون جايين وجايين في الاخر باسكو انت كي ترجع ل 2011 معناتها هي الوحده نتاع وورلد تريد سنتر c'était حاجه localisée très spécifique pour un pays et ça a changé complètement nos comportements مثلا في المطار. Donc je trouve que ça va changer, ça va même chambarder beaucoup de choses acquises et on doit réapprendre encore à vivre ensemble. Dans le sens sanitaire, urbain, culturel. Il y a un effet que je trouve qui est assez formidable. L'humanité est plus rapprochée. Les différentes races sont beaucoup plus rapprochées maintenant. Bien sûr, il y a ceux qui pointent des doigts des communautés particulières à le virus, mais il y a une certaine solidarité. Je trouve que ça peut donner quelque chose de bien si on garde ça comme un but pour nous qu'être humain dans le monde. Et je trouve aussi que ça peut dégénérer aussi dans l'autre sens où il y aura beaucoup plus de contrôle sur la liberté des êtres humains. Donc, il y a deux issues à cette histoire. Et, sincèrement, je ne sais pas laquelle on va aboutir. Et Inch'Allah, on aboutira dans la première situation où on sera beaucoup plus humain, on sera beaucoup plus solidaire, beaucoup plus communautaire, moins selfish. Et déjà sur le plan économique, beaucoup de pays sont en train de repenser leur système économique basé sur la Chine seulement, donc ils vont faire travailler peut-être l'économie locale et ça pourra donner quelque chose de bien. Donc, Atif, qui تحكي على beaucoup plus communautaire, معناها indirectement, ça va influencer معناها l'urbanisme, معناها les plans d'aménagement. Peut-être oui. Déjà, ثم رام كولاس بدا يخدم عليها عنده مدة طويلة. C'est la ruralisation de l'urbain. Comment faire entrer un peu de rural dans l'urbain. Je trouve que les cités ont les cités غلبوا l'être humain. C'est la cité qui guide l'homme dans la ville. Ce n'est plus l'homme. انت قوم صباح لازم بالسيف تمشي تاكل البترول، تمشي تخدم، لازم تمشي تخرج في الوقت، ترجع في الوقت، تاكل في الوقت. Donc ta vie n'est plus en connexion avec le cadre اللي انت عايش فيه. Il a fait une étude
مدة 4-5 ans بنتذكر في قريت مرة في article إنه il faut peut-être introduire un peu de rural dans l'urbain. Et je pense que peut-être ça pourra être une solution. هو on est face à deux échelles معناها توا معناها l'échelle de l'être الإنسان dans sa cellule الاولانيه la maison et la cellule هذه la maison en tant qu'être dans la société et dans la vie, tu vois. C'est deux éléments وواحد في حكه في وسط واحد, tu vois. Donc اليوم on découvre هو je pense que les crises c'est une aubaine. Les crises généralement elles viennent là et elles cassent tout un اللي مستانسين به. À un certain moment on évolue face à la vie, face à il y a un système qui se met en place, une évolution naturelle. Et par moment, d'ailleurs, ces crises-là, elles font jaillir des solutions. Parce que le rythme de l'évolution et de la vie humaine, d'ailleurs, il y a ceux qui disent, par exemple, l'histoire de l'humanité, elle est vraiment très monotone. Et par moment, il y a quelqu'un, elle a quelque chose qui arrive et paf, elle fait un saut dans cette... elle fait évoluer les choses. Personnellement, là, les deux crises que j'ai vécues, c'est la crise, voilà, c'était le 14 janvier par rapport à ma cité, tu vois. Et aujourd'hui, par rapport à ma cité, c'est la période de l'année qui fait le vide extérieur qui est le quartier et qui était un passage entre le parking et la maison. Et du coup, on نعرفوا بعضنا وناس نعرفوا بعضنا ونعرفوا اسامينا واش نخدموا ايش عندنا صغار et tout. وكيف cette crise de Covid, le fait qu'on est confiné depuis à peu près aujourd'hui, on est depuis 29 jours. 29 jours, on est dans un quartier qui a permis, enfin, le quartier, je suis dans notre quartier, qui c'était Maharajan, là où naturellement un groupe Facebook s'est fait entre les voisins. Et le jardin extérieur entre les immeubles, de fil en aiguille, ça fait 3 semaines, 2 semaines et demie qu'il est devenu un potager. Là, tout le monde descend là pour cultiver, pour parler. Bien sûr, on garde tout le monde est avec les masques et on garde les distances. Et le jardin et le potager, on fait du compost et tout. Et ce potager-là, il devient un lieu déjà d'échange. On se connaît. Ce jardin-là qui était, pour ceux qui connaissent, c'était ma région, il y a plein de jardins entre les immeubles qui sont très très bien faits. Et ces jardins qui étaient uniquement des passages entre le parking et l'appartement, éventuellement, ce sont devenus des espaces d'échange. L'espace, il est pratiqué aujourd'hui par ses habitants. Il était laissé à l'abandon. Il y a plein de gens qui avaient peur de se rendre dedans parce que les arbres ils sont très touffus. Et éventuellement, il y a la première échelle, enfin, il y a la deuxième échelle, tu as l'habitation dans le quartier. L'homme dans l'habitation, comme tout le monde, on s'est aménagé un espace de travail à l'intérieur de la maison. Là, on peut être connecté avec nos collaborateurs et connecté avec notre famille et le besoin. Éventuellement, je pense qu'il y a un chamboulement total de nos habitudes. Et on croyait que ça ne peut pas arriver, et bien c'est arrivé. Il y a plein de choses qu'on ne croyait pas faisables, et bien elles sont faisables. L'être humain, il a une très grande capacité d'adaptation. Donc, il trouve des solutions dans ce sens. L'espace de vie, ça peut être un espace de vie, ça peut être un espace de travail. Éventuellement, ces crises-là, elles nous font changer nos habitudes. D'ailleurs, une des résolutions qu'on est en train de voir, c'est que par exemple, par moment, il y a beaucoup plus d'efficacité
de travailler de sa maison que de faire 1 heure de route pour arriver au bureau. Peut-être que ça devrait changer. Justement, je vais reprendre le كلام نتاع أمين وزاد بعدين عاطف خاطر عاطف il a parlé beaucoup plus à l'échelle macro, mais je vais revenir un petit peu à l'échelle micro qui est de l'ordre de l'individu en lui-même. احنا كي تشوفوا توا نشوفوا la plupart des pays معناها disons 90% des pays ont fermé leurs frontières. Donc, il y a ce souci de survie au niveau communautaire, au niveau national, disons, si on prend à l'échelle des pays. Il y a certaines solidarités qui est interne. Il n'y a pas cette solidarité externe. Si on voit sur le plan politique ce que fait les États-Unis, يعني في الترماك وتعطي في الفلوس شكون يعطيها لي ماسك والحاجات هذه معناها يا sorte de معناها c'est comme des pirates. فما il y a encore cet égoïsme à l'échelle disons à l'échelle des nations ou des pays d'une part. Il y a la population. Oui, mais justement bon هي هون dualité. Ok, femme التضامن وفما l'esprit communautaire, mais ça reste à l'échelle disons nationale ou régionale. وكما قاعدين نشوفوا في تونس معناها حتى كل بلديه قاعده elle est en train de gérer à sa manière et à sa façon aussi ces événements. لكن كي نرجعوا l'individu en lui-même à l'échelle micro, فما معناها ils sont en train de repenser à une petite échelle, pour ceux, bien sûr, qui ont un abri, ceux qui ont un logement, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas ce luxe d'avoir un appartement, d'avoir un logement décent ou quelque chose. Donc, ceux qui ont un espace à abriter, parce qu'il y a aussi une différence entre le logement, l'abri et le fait d'habiter. On peut parler après philosophiquement du texte de Heidegger qu'il a lancé, qu'il a prononcé aux architectes en 1951 pour la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre. Le fameux texte, d'ailleurs j'invite ceux qui l'ont pas lu à l'explorer, il dit à bâtir, habiter et penser. C'est un texte magnifique. Bon, au niveau vocabulaire, il est beaucoup plus poétique que philosophique. Mais à l'échelle de l'individu, il y a de nouvelles pratiques qui sont en train de voir le jour. Les aménagements intérieurs sont en train de se modifier parce que l'espace, par exemple, le jour qui était seulement le salon, le séjour, il était juste pour voir la télévision, regarder la télévision, rester un petit peu avec ses enfants. Et pour ceux qui ont de la famille, توا صار فيه تنجم تزيد فيه composante espace de travail. الطاولة نتاع الفطور ولات un bureau معناها pour certains. Donc il y a ce changement de fonction qui est en train de voir le jour et qui est en train de s'opérer. Donc, au niveau de l'architecture, il y a une nouvelle réappropriation de l'espace. Comment on va, maintenant la question, comment on va améliorer l'existant, parce qu'on a un patrimoine qui est existant, que ce soit des bâtiments, des logements, des appartements, des abris ou tout ce qu'on veut. Donc, comment on va... il faudra peut-être aussi repenser à notre échelle, en tant qu'architecte, demain, quand on va concevoir des espaces pour habiter ou loger, il faudra prendre en compte d'autres considérations, qui est le comportement humain à travers ces épidémies, ces pandémies, et cette quête toujours de vouloir être aussi à l'extérieur, parce que
peut-être on devra augmenter nos terrasses, la surface de nos terrasses, peut-être qu'il faudra investir dans les terrasses, dans les toits jardins, des trucs. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut énumérer un peu plus davantage. Mais ce qui est sûr, il y a de nouvelles fonctions qui ont émergé à part le fait de se loger, se nourrir et dormir, disons, à l'échelle de la fonction du logement, disons. Alors, de toute façon, je pense qu'un exercice simple à faire. Elle est une villa qu'il a entamée, qu'il attend le client juste après le confinement. Je suis sûr il y a plein de choses qui vont changer. La bête et leur perception de cet espace-là, elle est en train de changer. Et là, on s'aperçoit quand l'espace interne, ce n'est plus des unités pour dormir à Kahao. Ben, il faut les voir autrement. La grande partie, la grande partie de la population, elle perçoit sa maison comme un endroit où juste on passe la nuit et on dort. Eh ben non, maintenant il y a un vécu qui est différent. Et c'est pour ça que ces crises-là, elles sont très importantes. Il y a même des gens qui veulent pratiquer du sport dans leur maison, dans leurs appartements. Oui. C'est ça, les comportements, oui. سامحني الناس اللي قاعدين يقولوا في الشارع وماهيش قاعده ils sont pas en train de respecter le confinement, ils ont leurs propres raisons parce qu'il y a des gens exactement فما ناس ما عندهاش وين معناها تقعد que ce soit في الاسباس بريفي والا حتى في الاسباس بوبليك حتى كي يحل باب داره يلقى قدامه دار اخرى مثلا ولا دار جارو ما فماش le trottoir large, les pistes cyclables, les aménagements. Ça va être aussi, ça va se répercuter à l'échelle macro, à l'échelle de l'urbanisme et au niveau du pouvoir public aussi. Et ça, c'est très important, la sensibilisation du pouvoir public de l'importance de l'espace déjà urbain d'une part et peut-être qu'il faudra reconsidérer les codes qu'on est en train de construire avec et peut-être ramener de nouveaux standards parce que aussi n'oubliez pas que l'architecture moderne aussi qui était basée disons par exemple les théories de Le Corbusier l'échelle et le module et tout cela ce n'est plus d'actualité. Il n'a pas vécu le corona. Justement, l'échelle de la hauteur du plafond, c'était à l'échelle de l'homme. Donc, ils ont décidé hauteur sous plafond 2,80 m. À l'heure de nos jours, on ne peut plus accepter cela. Ça n'a plus de sens dans le sens le virus corona, ils ont distanciation à 1 mètre, 1,5 m. هو بده وقت اللي طاعت صلاة عنده un certain volume dans l'espace. Donc, peut-être aussi les constructions haussmanniennes fibérises avec des hauteurs sous plafond assez larges, avec des vitrages assez longs, assez hauts. يمكن الناس اللي عايشة dans un appartement haussmannien, elles sont beaucoup plus dans un espace hygiénique que الناس اللي عايشة في تونس ولا في نعرفش الحي الخضراء ولا حتى في النصر. محمود ثم بروجي نتاع يون اوتسون عملوا في لي زاني 60 كالكو بروجي هما تاع اوربانيزم. il s'est inspiré من les maisons à patio qui مشى عمل فواياج في l'Afrique du Nord وسورتو في المغرب. عمل des quartiers avec des patios في الدنمارك. عمل des quartiers, c'était comme une main. La ramification des villas comme ça. وعندك الخضار يدخل ما بيناتهم وكلهم c'est des maisons qui sont en face du sud. الشمس عندهم خاطر بارد برشا
et c'est un succès حتى لتوا العباد معناتها تلوج عليهم في سياسة غالي. Et pourtant, c'était très simple, une idée très simple. Et je suppose اللي يحكي عليه أمين قبيلة على السيتي نتاع المهرجان, c'était des choses, c'est vrai, هما الغلاط نتاع 2 متر 20 ou 2 متر 80 hauteur sous plafond. Il faut peut-être faire les deux. Il faut minimiser peut-être choisir les espaces pour dormir et tout, et maximiser les espaces où on vit ensemble. Le salon, ouais, après tout, tu as besoin d'une bonne orientation parce que tu vis plutôt dans les espaces, ouais, les espaces communs, les espaces de vie. هو justement عاطف هوني aussi il y a un critère qui est très important. Il n'y a pas que les architectes qui sont impliqués dans cela. انت وقت اللي تمشي تاخذ تشوف لي كاي تشارج وتبدا تخدم على بروجي مثلا de logement, en disant, prenons l'exemple des logements. Dis-moi, il y a une restriction au niveau des hauteurs. Okay? Donc c'est un problème de volume. On n'est pas en train de voir la ville en tant que gabarit. Non, on est en train de voir la ville en tant que zoning où كل شيء plat, la même hauteur. Ok, عندك ما تفوتش 8 متر وتعمل فيها R+1, ما تفوتش ل 12 متر وتعمل فيها R+2 et ça s'arrête là. Donc tu es en tant qu'architecte, il y a cet aspect économique qui est en train de primer de un. Oui, voilà. Le pouvoir public a une ignorance. L'ignorance de la façon d'aménager le territoire. Et ça, par manque, je ne veux pas dire d'expertise, mais le problème, c'est qu'au niveau décisionnel, c'est comme je l'ai dit l'autre fois, c'est au niveau bureaucratique. Ce ne sont pas les professionnels qui sont en train de décider. Et ça, في الاخر l'architecte كما نقولوا ما عندوش ذنب فيها, ما عندوش يد فيها. Toujours il essaie d'apporter des solutions aux problèmes, il essaie de créer, il essaie de mais aussi il faut le concours du pouvoir public. Et ça, c'est très important pour pouvoir changer les standards, pour pouvoir changer les codes. Au moins les codes d'urbanisme. Et j'ai toujours dit que le CATU est l'épée de Damoclès pour notre cadre bâti. Il y a un constat qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu on dirait que l'humanité, Bachariya aujourd'hui, à l'ère de cette mondialisation, elle a légué à la Chine toute sa production. Toute la production من 5G الإبرة اليوم تعمل فيها لا شيء. Et هكا d'un jour معناها c'est terrible comme gifle. اليوم فرنسا فاقت اللي était incapable de protéger la population نتاعها على خاطر elle sait faire des voitures. Mais elle ne peut pas faire des trucs là, les bavettes, les masques. Et c'est ça, est-ce qu'on est en train de repenser, revenir à une économie de proximité? اليوم اكتشفنا que le plus gros problème, c'est les centres commerciaux, ce n'est pas le petit attar du coin. L'économie locale, solidaire, petite, à petite échelle, est-ce que c'est pas ça la solution par rapport à un modèle qui devient très global, globaliser tout ça? Est-ce qu'on a besoin, ok, il faut penser d'une manière globale, il faut consommer local, اليوم ما عنده حتى معنى انه c'est ça le truc. C'est ce qui est incroyable. J'adore cette crise parce qu'elle est en train de mettre à nu tout ce dont les écologistes et les philosophes
Ça fait des années dont il parle. En France, ils n'arrivent même pas à accueillir leur récolte parce qu'il n'y a pas d'esclaves africains ou espagnols ou marocains pour باش يلموا لهم الفريز نتاعهم. Et c'est ça en fin de compte. Et personne n'acceptera de travailler avec 2 sous les fraises. La société de consommation a fait qu'on a besoin de se nourrir avec le minimum, un minimum de coûts. Les choses, elles sont sous-évaluées. إذا كان نرجع للتكست اللي قلت لكم عليه نتاع هيديغير اللي يحكي على الباتير habité pensé, معناها sa préoccupation principale est l'être humain, l'être en lui-même. L'être en lui-même dans le sens ne pas habiter pour s'abriter, pour avoir un toit, 4 murs et un toit, pour s'abriter des intempéries, pour s'abriter, pour pouvoir dormir, manger ou vivre dans un espace clos, mais plutôt pour lui, c'est de permettre à chacun de réaliser son être existence. Voilà, son existence. Et là où intervient l'architecte, fait la qualité du logement qu'il va concevoir. Il va concevoir un espace pour habiter et non pas un espace pour abriter. Et c'est une grande responsabilité qui a toujours été présente pour l'architecte, cette responsabilité de l'architecte à apporter des conditions humaines, disons, valables. Et il faut construire, oui, mais il faut bien construire. Voilà. Moi, هو يعطف donc في l'acte هذا il y a le côté naturel, il y a le côté technologique, il y a le côté spirituel. نرجع لهيديغر, il parle de comment s'appelle la quadripartie اللي هي de l'être humain, elle est de l'ordre du divin, qui est la partie divine, symbolique, la terre qui est la faune et la flore, le ciel qui te montre le rythme des saisons, le jour et la nuit, de ce côté-là, et le côté mortel qui est nous. Pour lui, l'être est mortel. Donc, cette quadripartie énoncée par Heidegger, je trouve qu'aussi qu'elle résume en tout l'acte de l'architecture en lui-même. Si on va si on reprend les composantes qui font de l'architecture une architecture qui est l'homme, c'est quoi? L'homme, la nature et l'esprit. C'est finalement cela. Donc, il y a tout un équilibre à faire. Nous avons des espaces déjà existants. Une ville, elle est toujours en mutation, elle est toujours transformable. En fonction de la société, en fonction de la culture, en fonction des besoins, en fonction des fonctions aussi. Donc maintenant, on a un constat, nous avons des espaces existants, nous avons des bâtiments existants. Comment on va les transformer pour le bien de l'être? C'est voilà, l'après-Covid, ok, c'est beau de réaliser de nouvelles villes écologiques, il y a des gens qui veulent partir à la campagne, mais est-ce que c'est une solution? Et lesquelles j'y trouve les proportions, la géographie de la population mondiale, on a à 7 milliards. On est à 6 milliards.
l'urbanisation de la Chine par exemple صارت في 20 سنه الاخرانيه خرجوهم من لي كومباني نتاعهم حطوهم في دي تور. تصور انت الكاتاستروف اللي عملوها معناتها عبد كان عايش مع الارض جاو دان جوغ لوتر طف قالوا له برا نمشي يدخل في تور وتو تولي تخدم في معمل وخلي الارض احنا نخدمها. Ça rentre dans la politique. C'est beaucoup plus que la politique du pouvoir unique, la politique de la vision unique, la politique de vouloir commander le monde aussi, parce qu'ils avaient cette vision d'avoir le maximum de producteurs et de produire beaucoup plus que ce qu'ils consomment. Donc, il y a une dualité aussi qui est d'ordre géostratégique. C'est une guerre, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre les États-Unis et la Chine. Ça ne veut pas dire ce qu'ils ont fait. Ah non, ok, c'est bien ce qu'ils ont fait. Non, 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 pas du tout. Mais maintenant, on est dans un fait. Dans un fait. Nous avons des villes qui sont là, des villes qui sont construites. Il y a des villes qui ont de l'histoire. Il y a des villes, comme tu dis, عندهم 20 سنة و 15 سنة و 10 سنين. Mais avec ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cadre de vie des usagers? Il y a en tant qu'architecte, on essaie toujours d'implanter une graine où on va tenter de la faire clore, cette graine. Donc le questionnement avant après Covid, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, je pense qui est important, c'est de ne pas oublier le capital. اليوم فما عباد يقول لك il faut être un économiste ou un fou pour croire que la croissance elle est illimitée. Et c'est là le rôle des crises quand elles viennent pour remettre les pendules à l'heure. Est-ce que اليوم اليوم ce qui se passe, si on le résume, c'est un dérèglement général du système naturel. Et on pousse la nature à bout حتى النهار اللي باش تترشق comme il a ترشقت في يوهان وخرجت un virus et d'un jour en un rien du temps il a cloisonné 7 milliards de personnes في ديارها. C'est du jamais vu, c'est aberrant. اليوم le système اليوم on a un exemple simple مثلا des sociétés اللي خلطوا ابو بالموديل نتاعهم. L'île de Pâques, les statues géantes, c'est une population qui a épuisé ses ressources naturelles jusqu'au dernier arbre. Pour faire les statues des dieux, pour les ériger et tout. Du jour au lendemain, d'ailleurs, la population, il n'a aucune trace de l'histoire. Et c'est ça, on est par rapport à ce que la Terre produit, l'humanité, elle consomme 150% de ce que produit la Terre en une année. Déjà, et on consomme العام اللي بعده. وهنا هو le problème du modèle اللي هو ينجم يكون économique ينجم يكون économique ou la production au filet اقتصادي et tout. اليوم cette crise là elle a bien démontré que le modèle chinois et le modèle américain c'est une grosse connerie. فهمتني؟ c'est ça. نرجعوا للإنتاجية. معناها زاد اليوم ok mais quand il y a une crise, la dernière crise en 2008 elle a fait effondrer l'économie de la ville de Détroit. Elle est passée à peu près les 200 millions à 700 000 personnes. Et 700 000 personnes, c'est les plus démunis. Ou le fuqara, c'est eux qui ont resté. Ceux qui avaient des moyens, ils sont partis.
ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans une ville اللي ما عادش فيها حتى شيء. أول acte عملوه, le premier acte, c'est qu'ils ont investi les lieux publics pour cultiver la terre, pour manger. معناها l'acte premier راهو en temps de crise نشوفوه كي دخلنا الاشاعات على الكريز وعلى الكوفر فو الناس tout le monde s'est rué vers les supermarchés pour acheter de la bouffe ومقرونه وسميد et tout. العرق مازال والصف مازال اليوم. Et ces quartiers-là, نتاع Détroit, il y a eu jusqu'à 200 000 fermes urbaines. في les terrains vagues. Et c'est ça, en fin de compte. Peut-être réinvestir la ville autrement. اليوم, on parle de ville nourricière, on parle de produire local. Alors que je ne pense pas que la ville, elle va substituer sa production, la campagne et la paysannerie, mais quand même, اليوم penser à consommer local. Ce que coûte une fraise en transport, en termes de calories, أكثر من ce qu'elle coûte en termes de sa production elle-même. اليوم راهو يظهر لي une moyenne في العالم راهو un produit il fait 1000 km pour arriver au consommateur. C'est fou tout ça. Donc هوني معناها جبنا المسألة إنه les villes autosuffisantes. يعني il faut créer des villes autosuffisantes. ما همش, c'est impossible. Sinon on tue la campagne les paysans. Dans le sens elle est une ville autosuffisante en termes d'énergie, en termes de transport, en termes de santé publique, en termes de nourriture. Et on est en train de voir des cas, il y a des villes qui sont en train de se transformer en fermes urbaines. Donc, c'est un idéal. Ça, c'est un idéal. On peut pas. C'est un truc tout bête. On peut pas, dans une ville, cultiver le blé pour non, c'est impossible. On peut, tu vois, mais on peut pas produire localement dans une ville toute sa nourriture. C'est le paysan qui fait ça. Justement, c'est pour cela qu'on doit aussi apprendre à modifier notre comportement. Il y a d'autres considérations à prendre en compte. Pour les architectes, puisque dans le cadre de l'architecture, ces paramètres, il y a de nouveaux paramètres qui sont apparus مع البانديمي هذه. On a vu qu'on est incapable de gérer le plus élémentaire des besoins, malgré l'avancement de la technologie ou des sociétés. Donc, nous devrons revoir notre manière de concevoir